Pour économiser de l'argent, je laissais le robinet goûter lentement afin que le compteur ne détecte presque aucune consommation. Quand le dentifrice était terminé, j'utilisais un bâton pour récupérer la moindre trace restante. Quand je rendais hommage à mes parents, je cassais un bâton d'encens en 3 morceaux, juste pour économiser les 2 autres. Chaque matin, je faisais des dizaines de kilomètres à vélo pour aller manger dans un petit restaurant pas cher. 2 beignets frits et un œuf, c'était tout ce que je mangeais de la journée. Dès que je recevais un message annonçant des promotions au supermarché, je fonçais au magasin pour remplir mon chariot de produits presque périmés en réduction. À la caisse, la caissière m'annonce un total de $100. Mais je sortis alors un énorme pile de coupons de réduction et les 8 en 10 coupons après coupons. Le montant baissait encore et encore. Finalement, je payais moins d'$1 pour toutes mes courses. Grâce à ce mode de vie, j'avais réussi à économiser $800 000 en seulement 15 ans. J'étais fou de joie. Jusqu'au jour où, dans un ascenseur, je me suis soudain effondré. On m'a transporté d'urgence à l'hôpital. Après une série complète d'examens, les médecins ont découvert une tumeur. Il ne me restait presque plus de temps à vivre. Incapable d'accepter ce diagnostic, je suis allé dans un autre hôpital. Mais tous les médecins ont confirmé la même chose. Je voulais refaire encore un examen, mais cette clinique demandait $1 500 juste pour le scanner. Je suis donc retourné au UNR hôpital. Malheureusement, le résultat n'avait pas changé. Pire encore, la tumeur s'était propagée. Le médecin m'a annoncé qu'il ne me restait que 10 jours à vivre. J'allais mourir, alors que je n'avais même pas encore profité de mon argent. J'ai donc retiré toutes mes économies, réuni mes amis et réservé la suite de l'hôtel le plus luxueux de la ville. Là-bas, nous avons goûté des plats incroyables que je n'avais jamais mangés de toute ma vie. J'ai aussi dépensé $1, 0 pour louer une voiture de sport et je suis allé directement dans un salle d'arcade. Échanger assez de jetons pour remplir un chariot entier. J'ai joué sans m'arrêter toute la journée. Le soir, nous sommes allés dans un club ultra select et avons commandé des centaines de bouteilles de vin hors de prix. Comme nous étions incapables de toutes les finir, nous avons même invité le personnel à boire avec nous. À ce moment-là, je voulais juste profiter à fond de ce qu'il me restait à vivre. Finalement, je suis allé dans une entreprise de pompes funèbres pour choisir la plus grande tombe possible. Entre le terrain et la décoration, j'ai dépensé plus de $200 000. J'ai même essayé un service de maquillage funéraire, juste pour être présentable avant d'être enterré. Très vite, le 10 jours arriva et mon argent avait déjà disparu. En rentrant chez moi, j'ai aperçu un vieux morceau de jambon qui traînait. Je l'ai mangé immédiatement. Quelques secondes plus tard, j'ai commencé à avoir des vertiges avant de m'effondrer sur le sol. Mes amis ont vérifié mon état, puis ont secoué la tête avant de m'emmener d'urgence à l'hôpital. Quand je me suis réveillé, le médecin m'a annoncé que les équipements de l'hôpital avaient eu un dysfonctionnement. Je n'avais jamais eu de tumeur. Alors pourquoi est-ce que je vomissais? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. J'étais toujours vivant, mais tout mon argent avait disparu.